Alors, 29. Fabrice Vega, pour le budget supplémentaire de la ville d'abord. Oui. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Nadia Greffeuil, qui est la directrice des finances et ici présente, ainsi que le service des finances pour tout le travail fourni pour cette élaboration de ce budget supplémentaire 2014. Alors, le budget supplémentaire 2014 qui vous est soumis au vote de ce conseil municipal s'élève à près de 18 millions d'euros avec en section de fonctionnement 6,3 millions d'euros et 11,6 millions d'euros pour la section d'investissement. Pour rappel, le budget supplémentaire enregistre le résultat de clôture du compte administratif, en l'occurrence aujourd'hui celui de 2013, qui s'élève à 7,7 millions d'euros pour la section de fonctionnement et à 1 million d'euros pour la section d'investissement. Et les reports constatés à la fin de l'exercice budgétaire précédent, appelés restes à réaliser, donc ceux de 2013, et ainsi que les demandes des services pour ce qui concerne les dépenses et des ajustements sur les recettes de la commune. Je vous rappelle que les recettes à réaliser en dépenses correspondant aux dépenses engagées non mandatées et en recettes aux subventions notifiées restant à percevoir en fonction de l'avancement des projets, il s'élève à 3,9 millions d'euros en dépenses et 5,2 millions d'euros en recettes. Sans pour autant faire l'analyse complète de ce budget qui a été faite en grande partie lors de la dernière commission des finances, je souhaite malgré tout attirer votre attention sur plusieurs points importants. Dans ce budget supplémentaire, il faut noter qu'inscrit une opération de renégociation de dette pour dégager des marges de manœuvre budgétaires. Dans un contexte financier tendu pour les finances locales, nous avons voulu profiter du contexte très favorable des taux d'intérêt sur les marchés financiers pour mieux gérer notre dette, qui, je vous le rappelle, est particulièrement faible, à hauteur de 454 euros par habitant, contre 964 euros par habitant pour les communes de même strate. Ainsi, un emprunt de 1,2 million d'euros d'une durée de 12 ans, au taux de 2,24%, a été souscrit auprès de la Banque Postale pour rembourser un emprunt du Crédit Mutuel, que nous avons contracté en 2011, au taux de 4,10%, et dégager une économie nette de frais financiers de 120 000 euros. Le Crédit Mutuel ayant refusé de renégocier le taux d'origine, la commune a choisi de rembourser ce prêt en supportant une pénalité prévue au contrat de prêt de 25 500 euros. À cela, je voudrais également vous faire observer plusieurs facteurs d'aggravation dans nos charges. La réforme des grilles indiciaires de la catégorie C, décidée au plan national et qui induit une surcharge sur notre masse salariale de 192 000 euros. Aussi, une ponction sur nos recettes de 145 000 euros pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales qui vient abonder les ressources des communes dites défavorisées. Cette ponction était de 85 000 euros en 2013 et a donc progressé de 70%. Enfin, la poursuite de la baisse de notre dotation globale de fonctionnement, qui a subi en 2014 une baisse totale de 227 000 euros, soit moins 9% par rapport à celle de 2013, à laquelle d'ailleurs nous allons prendre une motion de soutien à l'AMF pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de cette baisse. En conclusion, donc, le total du budget supplémentaire 2014 de la ville à soumettre au vote du conseil municipal de ce soir s'élève exactement à 17 909 044,39 euros. Merci de la concision et de la précision. Des questions, des remarques. Monsieur Sanchez. Oui, avant de commenter ce budget supplémentaire, donc, une petite remarque, donc 400 euros par habitant, c'est quand même 400 fois plus que Saint-Victoré, donc il n'y a pas de quoi être fier. Bon. Sinon, j'ai vu ce budget supplémentaire, donc c'est confus. Enfin voilà, j'ai eu peu de temps pour porter une appréciation et donner un avis. 17 millions d'euros de dépenses ne peuvent pas se traiter en quelques pages, en quelques jours. Donc, par contre, il y a un truc qui n'était pas clair pour moi, c'était pour les dépenses au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc j'ai vu 291 000 euros 720 pour les charges du personnel.
Et si on enlève, donc c'est à la page 2, hein, si on enlève 111 720 € pour les chèques déjeuner du personnel, il reste 180 000 €. Et là, dans ces 180 000 €, en fait, ma question, je voulais savoir combien reste-t-il pour les agents de police municipaux, puisque vous parlez en même temps d'utiliser cette somme pour augmenter la masse salariale de l'ensemble des employés pour la catégorie C. Voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos effectifs de police sont très insuffisants. Voilà, s'il y a un cambriolage au Barnois, la voiture ne pourra jamais être en même temps s'il y a un cambriolage à la Gavotte. Donc effectivement, voilà, j'étais intéressé à cette partie-là, et voilà, j'aimerais avoir une petite réponse pour savoir. Juste une petite remarque d'ordre général. Si vous étiez venu à la commission finance à laquelle vous êtes censé participer, on vous aurait sans doute donné quelques explications. Bon, vous n'avez pas souhaité le faire, c'est votre problème. C'est faux, j'étais embarqué, je travaille, je suis capitaine sur un navire. C'est sûr. Alors, on ne va pas répondre à des chiffres par chiffre, hein, parce que sinon on y passe la nuit. Le vote d'un budget supplémentaire relève d'une approche d'ordre général, mais je rentrerai peut-être, je vais d'abord laisser répondre Monsieur Vega, sur 2 ou 3 points. On va laisser intervenir d'autres personnes si elles le souhaitent, et on répondra globalement comme on le fait toujours pour le budget. Est-ce que vous aurez d'autres sujets à faire? Parce qu'on ne fait pas d'aller-retour. Hein. Vous intervenez tant que vous voulez sur différentes questions et on n'y revient pas. Vous avez tout dit sur le budget supplémentaire? Moi, oui, c'était simplement pour... Parfait. Non, mais c'est parfait, il n'y a pas de souci. Madame Battini ou Monsieur Amaro? Vous ne souhaitez pas intervenir? Monsieur Baroni? Non plus. Tu réponds, Fabrice, sur les points qui ont été évoqués, et je clôturerai comme le veut l'habitude. Oui, effectivement, donc suite à votre question sur le point bien précis du chapitre consacré aux charges du personnel, donc effectivement, une part de cette dépense est consacrée au chèque déjeuner, suite à l'augmentation de la valeur qui a été décidée par notre majorité, parce que c'est une volonté politique de pouvoir donner la possibilité à notre personnel d'avoir certains avantages. Ensuite, au niveau de la masse salariale, on prend, je veux dire, de plein fouet l'augmentation mécanique de la réforme des agents de catégorie C, qui impacte aussi pas mal ce poste-là. Puis, ainsi que le recrutement, donc, comme vous l'avez dit, des agents de la police municipale pour renforcer le service à la population, qui aussi est une volonté politique de notre part et qui ne vous est pas forcément réservée. Vous voulez reprendre sur les points que vous avez? Juste, vous pouvez. Donc on ne sait pas exactement combien d'agents de police on aura. Si, ça je vais vous répondre précisément. Ça c'est moi qui vais le faire si vous le permettez. C'est bon? Bien. Le delta que vous avez soulevé correspond à la réforme des catégories C concernant la grille indiciaire. Le delta que vous avez soulevé, c'est ça. Et il relève très exactement de 200 000 €. Voilà, il y a une réforme des catégories C et ça coûte 200 000 €. Concernant le recrutement des policiers municipaux, il est bien évident que nous ne sommes pas en année pleine, puisque nous venons de les recruter et qu'il reste 4 mois pour finir l'année 2014. Pour entrer un peu plus dans le détail, alors évidemment, on peut dire, on peut raser gratis, comme on dit, et dire on va doubler ou on va tripler la police municipale. Nous avons aujourd'hui en poste de policiers municipaux 32 postes de policiers municipaux. Pour une ville de 20 000 habitants, c'est nettement plus important que les ratios habituels. Mais si. Ah ben écoutez, allez vérifier les chiffres et puis on en rediscutera une autre fois. C'est pas comparable en taille et vous pouvez pas comparer avec les villes de même strate, à savoir qu'ici on est à côté des quartiers nord de Marseille. Non mais monsieur, je compare justement aux villes de même strate. Oui, mais vous pouvez pas comparer une ville qui est à côté des quartiers nord de Marseille avec une ville, je sais pas, de Dordogne. C'est votre droit de dire qu'il faut 2 fois plus de policiers municipaux ou 3 fois plus de policiers municipaux. Je considère que
que les pouvoirs de police relèvent d'abord et avant tout d'un devoir régalien de l'État, et que l'État, qu'il soit de gauche ou de droite, n'effectue pas ce devoir régalien. Ça, c'est ce que je pense profondément. Donc, il n'est pas question de transformer le budget d'une ville en budget de police municipale. Nous avons 32 agents. Nous en avons recruté un certain nombre. Après, c'est une gestion qui est compliquée parce que c'est un métier qui est particulier. Aujourd'hui, j'estime, et ça, j'assume ce choix politique, de dire que pour une ville de 20 000 habitants, comme les Pennes Mirabeau, je dis bien comme les Pennes Mirabeau, 32 postes de policiers municipaux, même s'ils ne sont pas toujours pourvus à 100% pour des raisons diverses et variées, c'est un bel effort. Oui. Du coup, ça rejoint la question que j'allais vous poser. On a 32 postes, mais réellement sur le terrain, combien vous en avez ? C'est une question de roulement. Ce que j'avais demandé et que nous aurons d'ici 6 mois, lorsque les recrutements auront effectué leur stage, c'est 2 patrouilles 2 jours. 2 patrouilles 2 jours. De combien de personnes ? 3. Donc ce qui fait 6 policiers municipaux actifs 2 jours. En patrouille, non, sur le terrain, plus les cadres, plus le standard. Je rappelle quand même que la police municipale, c'est une police qui fonctionne jour et nuit, 24 heures sur 24, et que... attendez, je termine si vous voulez bien, Monsieur Sanchez. Et que la police municipale va s'étoffer d'un service supplémentaire, qui est le centre de supervision urbain, dont l'achèvement se fait incessamment sous peu, et qui nécessitera lui aussi un effort de personnel. Bon, je rappelle aussi que le débat, même si je suis toujours prêt à ouvrir le débat, n'est pas sur la police municipale aujourd'hui. Mais voilà, Monsieur Sanchez, vous voulez rajouter un mot ? Vous avez dit qu'on ne procédait pas comme ça, donc il faudra se discipliner un peu dans les débats sur le budget. Allez-y. C'est pour ça que ça concerne le budget, donc on en reparlera à ce sujet sur la police. Donc moi, pour clôturer cette question sur le budget, moi j'ai retenu essentiellement 4 chiffres. Une diminution de la dotation globale de fonctionnement de l'État, qui est extrêmement préjudiciable pour les collectivités territoriales et qui représente 223 000 €. Le fonds de péréquation, qui lui, dont la philosophie est de décréter, je dirais, les inégalités entre les territoires, qui représente pour nous 145 000 €. La réforme des catégories C, qui représente pour nous 200 000 €. Quant au chèque de déjeuner, 112 000 €. Comme l'a dit M. Vega, c'est un choix politique, donc je ne le mets pas dans ce calcul. Si on fait l'addition, on arrive à quelque chose comme 600 000 €. 600 000 €, c'est une somme tout à fait considérable. Sachant que nous essayons de maîtriser à tout prix, c'est un peu la récapitulation de ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois la fiscalité et les tarifs. Ce qui explique, comme j'ai répondu tout à l'heure à M. Fuzon, pourquoi nous avions augmenté les tarifs de 2% et non pas 1,2% qui représente effectivement l'inflation la plus habituelle. Donc voilà, ce budget supplémentaire, je le rappelle, c'est pas un budget politique. Le budget politique, c'est le budget primitif. Il faut rappeler que le budget supplémentaire, c'est d'abord et avant tout un budget d'ajustement, et que même s'il fait toujours l'objet de débats politiques, ce qui est tout à fait normal, il s'appuie, comme il a été dit tout à l'heure, sur les constats que l'on tire du compte administratif. Je salue aussi le travail qui a été fait par Fabrice Vega et par les services, et en particulier pour l'opération de renégociation de la dette, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont particulièrement bas, et que nous avions un taux d'intérêt à 4,10% qui a pu être renégocié et qui a permis une économie de 120 000 €, puisqu'il a fallu quand même payer la pénalité de sortie de 25 000 €. Voilà. Oui. Oui, allez-y. Alors, juste pour reprendre les 223 000 € de baisse de la DGF, moi je voulais vous signaler que ça représente entre 2012 et 2013 2 € par habitant. Mais par contre, la hausse des taxes de l'impôt direct a augmenté de 30 € par habitant. Nous, les taux n'ont 2 pas € augmenté, pour la baisse de la DGF. Mais ça ne marche pas comme ça. Et 30 € d'augmentation sur les taxes, ça ne marche sur pas les impôts comme ça. directs.
Nous, nos impôts C'est directs, le si vous 14, regardez... monsieur. Non, ben, attendez, ne dites pas des contre-vérités. Nos taux n'ont pas augmenté. Nos taux n'ont pas augmenté. Concernant le paiement, on ne va pas faire un cours de finances publiques. Il y a les bases, il y a les taux. Nous n'avons pas augmenté les taux cette année. Je ne sais pas ce que l'on fera en 2015, je n'ai pas l'habitude de raser gratis, je n'ai pas encore tous les éléments comptables pour prendre une décision qui, elle, est politique, mais aujourd'hui, nous n'avons pas augmenté la part des impôts municipaux. Après que vous réagissiez en faisant des calculs un petit peu bizarres, ça trompera personne, je suis désolé. C'est 20% en 4 ans, monsieur, l'augmentation des impôts directs. Mais vous faites l'amalgame entre une augmentation globale et l'augmentation des taux. Nous n'avons pas augmenté les taux de 20%. On vous fournira les chiffres. Alors vous terminez, déjà vous reprenez la parole sans être intervenu sur le fond du débat, en balançant, il n'y a pas d'autre mot, des chiffres qui sont faux. Donc je vais en rester là sur ce débat et je vais mettre au vote ce budget supplémentaire. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? 2 contre, qui s'abstient ? 3 abstentions. Bien, merci. Nous passons au budget supplémentaire concernant le service de l'eau. Oui. Alors, le budget supplémentaire du service de l'eau s'élève en 2014 à 717 288,29 €. Question sur le BS concernant le service de l'eau. Pas de questions ? Bon, là, il n'y a pas de débat politique là-dessus, hein, c'est bien habituel. Donc, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 2 contre, qui s'abstient, 3 abstentions. Même exercice pour le budget de l'assainissement. Oui, le budget de l'assainissement pour l'année 2014, le budget supplémentaire, pardon, s'élève à 3 348 362,65 €. Pas de questions. Qui est pour ? Qui est contre ? 2 contre. Qui s'abstient ? 3 abstentions. Alors, nous passons à 2 autres délibérations qui concernent des garanties d'emprunt. Oui, alors la délibération 32 et 33 sont identiques, seuls les lieux ne sont pas les mêmes. Donc elles concernent en fait une garantie d'emprunt que nous accordons à la Logirem pour l'acquisition de logements. Donc 3 logements pour la délibération 32 au Jardin des Cadeneaux et à la 33 de 24 logements pour le Clos Julio. Donc cette garantie d'emprunt, nous l'accordons à hauteur de 45%. Les 55% restants sont garantis par la CPA. Alors, c'est la même chose, mais on prend une délibération après l'autre. Y a-t-il des questions sur la question des garanties d'emprunt ? Monsieur Fuzone. Pourquoi la ville accorderait des garanties d'emprunt ? Il existe des assurances dont c'est le métier. Donc nous voterons contre. Vous auriez pu nous laisser répondre avant de dire nous voterons contre. Vous nous laissez vraiment aucune chance. Bon, tu réponds ? Oui. C'est pour cela que cette année, nous vous proposons d'associer donc à cette délibération, si vous l'avez lu en entier, une convention qui nous permettra de se retourner contre la Logirem par le biais, entre autres, des assurances. Monsieur Baroni, et après je répondrai avec un élément supplémentaire à ce que tu as apporté. Oui, par rapport à ces 2 délibérations-là, ce sera bref, mais moi je souhaiterais que, par rapport à la Logirem, on a que la Logirem sur la commune comme interlocuteur. Pratiquement, oui. Oui, pratiquement. Je souhaiterais qu'il y a quelque chose que je ne peux pas entendre, c'est par rapport à l'attribution des logements. Je ne peux pas entendre, je le dis carrément, c'est pas possible d'entendre, parce que c'est la Logirem qui a le dernier mot pour les attributions de logement, et je ne peux pas entendre comme argument, on ne nous l'écrit pas, mais c'est ce qu'on répond à des gens qui sont en difficulté, vous ne gagnez pas assez pour accéder à un logement social. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'empêche de dormir. Je n'ai pas connu ça par le passé avec la Logirem en particulier, et je pense que c'est peut-être l'occasion de rappeler que
Comment on va régler le problème des gens à qui on répond cela? Parce que c'est ici que ça se passe. Hein. Je rêve pas dans la nuit des temps. C'est ici. Donc comment on peut régler ça? Alors je sais bien qu'on n'aura pas la réponse là ce soir, mais je voulais profiter de cette occasion pour dire que ce grave problème-là d'attribution des logements, parce que j'ai lu la délibération, la commune pourra... Bon, mais c'est en dernier lieu, c'est la commission d'attribution, donc c'est l'OJREM, en fait, ne compte. Si je me trompe, tant mieux si je suis contredit. Mais je pense avoir bien compris qu'on peut proposer des candidats au logement, mais c'est la LOJREM dans sa commission d'attribution qui tranche toujours en dernier cas et qui répond et qui donne ce genre d'argument. Ça me gêne beaucoup. Voilà. Sur le reste, après, c'est tout à fait normal que si on veut inciter le logement social, qu'on participe sous toutes ses formes, comme on l'a fait il y a quelques années pour la LOJREM, pour le Val Saint-Georges, pour le Parc Saint-Georges, les aider à rénover, à faire. C'est complètement normal que ce ne soit pas en dehors du bébé. Voilà, merci. Pas d'autres remarques sur les garanties d'emprunt? Alors, je vais dire deux choses en complément de ce qu'a dit Fabrice. La garantie d'emprunt est un dispositif assez habituel de la part de collectivités, que ce soit ville, conseil général, communauté du Pays d'Aix, pour effectivement apporter une garantie du bon paiement de ces emprunts qui s'échelonnent sur de nombreuses années. 40 ans, c'est une durée qui est extrêmement longue. C'est un dispositif habituel, mais peut-être un point qui vous ferait peut-être, je ne sais pas, changer d'avis, c'est que cela permet aux bailleurs sociaux d'obtenir des prêts bonifiés. Ces garanties d'emprunt. S'ils n'ont pas la garantie d'emprunt, j'étais intervenu au Conseil général, à l'époque où j'étais encore conseiller général, sur une garantie d'emprunt qui sur le moment n'avait pas été accordée, puis finalement on l'a accordée. Ça concernait des logements sociaux pour des seniors, en l'occurrence un EHPAD. Voilà. Ces prêts bonifiés, c'est important pour les bailleurs sociaux, mais il faut savoir que ça va se répercuter bien évidemment sur le prix des loyers. Si le prêt est plus cher, le loyer sera plus cher et de toute façon, au dernier moment, c'est le locataire qui paye. Donc la garantie d'emprunt participe d'une dynamique sociale, j'emploie le mot, d'une dynamique sociale pour les bailleurs sociaux, pour que les gens bénéficient. Alors vous n'étiez pas obligé de le savoir, on n'a pas toute la science infuse, je ne le savais pas il y a peu de temps, voilà, je tenais à apporter cette précision. Ouais, mais le problème c'est que si le bailleur social fait faillite, après alors, c'est si le le bailleur contribuable social qui fait va faillite, être obligé de payer. effectivement, c'est là qu'intervient ce que vous avez évoqué et ce que nous venons de prendre effectivement, c'est-à-dire une convention d'assurance. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Non, je crois franchement que notre politique en matière de logements sociaux, après je vais répondre à Serge Baroni, est assez efficace tant sur un plan social que sur un plan financier. Pour répondre à ce que dit Serge, j'entends ce que tu dis, et non seulement je l'entends, mais je le comprends. Il n'en demeure pas moins que pour l'obtention d'un logement social, d'abord, il y a quand même une inexactitude. Ce n'est pas la LOJREM qui décide, c'est la commission d'attribution. C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pareil. Commission d'attribution, il y a un certain nombre de partenaires dont nous sommes d'ailleurs, Ville des Pennes Mirabeau, je tiens à le rappeler. Après, il existe différents niveaux de logements sociaux. Et là, c'est également un vrai choix politique que j'assume, enfin, que mon équipe assume pleinement, c'est d'avoir développé sur la commune des logements sociaux de qualité. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres endroits où les logements sociaux ne sont pas de qualité. Mais si on tient un discours de réalité, on sait très bien qu'avoir un logement social au Pennes Mirabeau, c'est pas du tout la même signification qu'avoir un logement social dans certains quartiers de villes avoisinantes. Je n'en dis pas plus, parce que si je commence à citer des lieux, des noms de cités, on va dire, tu les stigmatises, et c'est pas du tout mon esprit. Mais quand je vois la quantité de gens qui m'écrivent, ou que je reçois, puisque j'assume toujours des permanences, pour obtenir un logement social au Pennes Mirabeau, c'est pas pour obtenir un logement social à tel ou tel endroit, c'est un logement social au Pennes Mirabeau. C'est quand même un élément de réponse, Serge, que je suis obligé de t'apporter parce que c'est le prix de la qualité. Alors vous savez qu'il existe différents niveaux de logement social, que nos logements sociaux sont certes peut-être au prix du loyer un petit peu plus cher, mais on y est bien et on y maintient quand même un équilibre social
tout en maintenant une mixité sociale de qualité. C'est un élément de réponse. Il n'est pas complètement satisfaisant, mais force est d'admettre que la politique municipale de mon équipe, c'est de ne pas accueillir, pardonne-moi l'expression, je l'emprunte à un de mes illustres élus, toute la misère du monde. Voilà, pour la 32, qui est pour, qui est contre, 3 contre, vous ne changez pas d'avis facilement, vous, hein qui s'abstient, adopté. Alors la 33, c'est la même chose pour le Clos Julio. Bon, je pense qu'on peut passer au vote. Qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Alors, Fabrice, tu as la 34 encore à rapporter. Oui. Alors, la 34. Cette délibération concerne la modification du contrat communautaire pluriannuel que nous avons avec la CPA afin de procéder à des ajustements entre les opérations en fonction de leur avancement tout en conservant le coût d'objectif global et modifier la programmation de certains projets dont le détail vous a été joint. Des questions? Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. La 35. Oui, la 35 concerne donc l'augmentation des tarifs de droit de place pour l'esplanade du Vieux Village, qui seront portés au 1er janvier 2015 à 84 € par trimestre. Oui. Moi, je voulais savoir, ça concerne qui? C'est le parking qui se trouve au-dessus du Vieux Village des Pennes. Et ça concerne essentiellement les habitants du Vieux Village. Des riverains. Alors là, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai le courage de mes opinions. Bon, on a une augmentation là qui est minime, mais de 3,7% pour reprendre. Mais là, on est en dessous des tarifs de ce qui se fait de façon indécente. Alors, tant mieux pour ceux qui en bénéficient actuellement, mais un jour, faudra-t-il véritablement réévaluer ces tarifs? Parce que quand je vois ce que coûte la place d'un parking, tiens, à Marseille, centre, on est de l'ordre de 150 € par mois. Bon, tant mieux pour ceux qui en bénéficient actuellement. Tant qu'on peut le faire, on le fait. C'est la politique financière de la commune. Qui est pour? Qui est contre? Ah bon? Qui s'abstient? 2 abstentions? Parfait. La 36. Alors la 36 concerne la participation des membres du corps enseignant et du personnel communal aux frais de chauffage des logements de fonction équipés de chauffage collectif pour un montant de 403 €. Pas de questions? Oui, Monsieur Amaro. Tout à l'heure, du coup, pour ne pas dégrader les finances de la commune, on n'a pas hésité, même si l'indice de l'INSEE a baissé concernant ce que disait M. Fuson tout à l'heure, on n'a pas hésité à augmenter certains tarifs. Là, on dit que l'INSEE estime que, c'est une grande estimation, que le prix du fioul domestique a baissé de 4,4%. Donc du coup, pour tous ceux qui bénéficient d'un logement de fonction au Pennes Mirabeau, on va leur baisser les frais de chauffage pour l'année prochaine. Moi je demande juste qu'il y ait un Pennois qui se lève sur la commune pour dire qu'il a vu sa facture de fioul baisser. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont se lever. Donc si tout le monde participe un petit peu à l'effort, on va demander aussi à ceux qui bénéficient d'un logement de fonction sur la commune des Pennes Mirabeau de participer à l'effort des finances de la commune et du coup de ne pas les dégrader. Donc on s'opposera à la baisse indiquée ici. D'accord. Pour info, ça concerne 2 logements. Hein. Enfin, non mais pour info, c'est une question de principe. J'ai compris. Que ce soit 1, 2, bien sûr, bien sûr. Pas d'autres questions? Qui est pour? Qui est contre? 2 contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la 37. La 37, elle concernait les tarifs 2015 pour les emplacements des vides-greniers, foires et commerçants non sédentaires. Pas de questions? Pas de remarques? Qui est pour? Qui est contre? 3 contre, qui s'abstient? Adopté.